Ému par Elle abandon, il revient millionnaire et révèle l'injustice subie. Aventure incroyable. Dans un coin vibrant de Marseille, Lucas grandissait, encadré par l'odeur du café fraîchement moulu et le doux bourdonnement des rires. Le café de ses parents était bien plus qu'un simple lieu de rassemblement. C'était un havre de solidarité, une bulle où chaque client devenait membre de la famille. Ses jeux dans les ruelles pavées, les histoires de son père sur la camaraderie et le partage, tout cela formait une mélodie douce qui résonnait dans son cœur. Mais cette mélodie fut brutalement interrompue lorsque la spéculation immobilière frappa leur quartier. Comme un orage déchaîné, elle balaya le café, transformant les rires en larmes et l'emplacement en souvenirs douloureux. Le jour de la perte, Lucas se tenait devant la façade du café, son visage un miroir de l'incompréhension. Les larmes de sa mère, chaudes et amères, se mêlaient à celles des autres. Les voisins, tous touchés par cette injustice, murmuraient des promesses d'un avenir meilleur, mais rien ne semblait suspendre la douleur qui envahissait leur communauté. Les membres de sa famille, au lieu d'unir leurs forces, choisissaient de fuir, de se détourner, laissant Lucas dans l'ombre d'un abandon cruel. Au fond de lui, il savait qu'il devait s'échapper, trouver un sens à cette souffrance. Il prit le chemin de Paris, le cœur lourd mais déterminé. Il enchaîna les petits boulots, saussure de milliers de jours perdus, tandis qu'il bâtissait son rêve, transformant son désespoir en innovation. Un projet, puis un autre, et finalement une start-up qui allait le propulser vers le succès. Sa fortune frappa à sa porte, mais à chaque dollar, chaque succès, il revivait les souvenirs du vieux café. Ces images dansaient dans son esprit, soufflant sur les braises de son désir de revenir chez lui, de retrouver la chaleur de sa communauté. Finalement, armé de millions, Lucas fit le voyage de retour. Marseille l'accueillit avec la même intensité, mais les ruelles qu'il chérissait hurlaient de désespoir. Son père n'était pas le seul à avoir perdu. La boulangère, le boucher, chacun avait été victime de ce système impitoyable. Une vague de colère l'envahit, il avait la puissance d'un millionnaire, mais il savait que ce n'était pas assez pour effacer les blessures. Il comprit que sa réussite pouvait devenir un levier, un cri de ralliement pour ceux qui avaient souffert, une chance de restaurer la dignité perdue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Il décida de lancer une initiative, de créer un espace pour rassembler les voix brisées, pour redonner force et fierté à ceux qui, comme son père, avaient été piétinés par un monde avide. Les douleurs du passé se mêlaient à cet espoir nouveau. Mais chaque pas vers la justice semblait résonner dans les avenues sombres de son enfance, chaque loi qu'il tentait de défendre rappelant les murmures de ceux qui l'avaient abandonné. Alors qu'il se tenait face à ses voisins, le poids de son héritage sur les épaules, une question persistait. Pourra-t-il unir ce qui a été brisé ? Entre les souvenirs de son enfance et l'avenir qu'il tente de bâtir, Lucas est à un carrefour. L'appel à la justice l'étouffe, la quête du pardon semble lointaine. Alors, quel chemin choisira-t-il ? Dans ce tourbillon d'émotions et de luttes, le lecteur se demande, le pardon peut-il vraiment guérir les blessures de l'injustice ? Lucas regardait la foule rassemblée devant lui, les visages empreints d'espoir et de désespoir à la fois. Chaque regard était chargé d'histoires non racontées, de traumatismes cachés. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait la responsabilité d'être le porteur de leur voix. Il leur parla avec sincérité, sa passion brûlante et l'animant. Nous pouvons reconstruire notre communauté, disait-il, ses mots résonnant dans le silence pesant. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre haine contre cette injustice. Les murmures s'élevèrent, et un souffle nouveau parcourut l'assemblée. Chaque allusion à la lutte, chaque promesse de changement apportait un frisson d'espoir. Mais, au fond de son cœur, une angoisse continuait à le ronger. Il savait que son expérience, bien que redoutable, elle n'effacerait pas les cicatrices des autres. Les blessures étaient profondes, et il avait le visage d'un succès, mais pas celui d'un sauveur. Les souvenirs de sa propre solitude résonnaient comme un tambour sourd. En regardant les visages familiers, il se remémorait les rires perdus, les pleurs d'espoir déçus. Sa motivation s'enflammait, mais la peur d'échouer, de décevoir ceux qui croyaient en lui, le paralysait parfois. À au milieu de ses réflexions, une silhouette familière apparut à travers la foule. C'était Anna, la boulangère. Depuis le jour de la fermeture du café, sa résistance avait été admirée. Elle avait continué à gérer sa boulangerie avec un dévouement sans faille, nourrissant des générations par son pain chaud.
Lucas, elle avait regardé se battre, il avait vu sa résilience. Que est-ce que tu attends, Lucas? Demanda-t-elle avec un sourire déterminé. Tu es déjà un héros pour nous. Prends seulement la parole et agis. Ces mots, simples mais puissants, firent vibrer quelque chose en lui. C'était vrai. Le temps de subir était révolu. Il était temps d'agir, de ne plus rester chaque jour assis à regarder passer le train de l'injustice. Ce haine n'était pas seulement son histoire, mais celle de son quartier, de sa famille, de ceux qui avaient perdu bien plus que lui. Un souffle profond, Lucas réalisa que le chemin vers la rédemption ne passait pas par le pardon, mais par l'unité. Noble projet, mais comment créer cette union? Avec son expérience en affaires, il savait qu'il devait impliquer chacun, leur donner une voix, leur fournir des ressources pour se relever des cendres de leur lutte. Peut-être une coopérative, un espace de travail partagé, des ateliers pour revitaliser leurs esprits, leurs talents. Les possibilités s'ouvraient devant lui comme un tableau blanc. Les jours suivants, Lucas se mit à l'œuvre avec acharnement. Il parcourut le quartier, écoutant et recueillant les problèmes des commerçants, des familles. Chaque anecdote ajoutait une couche à son plan, renforçant son désir de reconstruire. Avec chaque histoire, il se sentait un peu moins seul, un peu plus capable. Le projet prenait forme, et la solidarité qu'il espérait commençait à se matérialiser. Les visages autrefois pleins de doutes s'illuminaient, et l'étincelle de l'espoir renaissait. Alors qu'il rassemblait les dernières pièces de son plan, un retournement inattendu attendait, une menace se profilait à l'horizon. Les investisseurs n'étaient pas tous en faveur de son projet de revitalisation. Le pouvoir financier tentait une nouvelle fois de bousculer son rêve. Alors que l'obscurité se profilait à l'horizon, Lucas ressentit une montée de détermination. Il avait tant à perdre, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner. Lorsque la nuit tomba sur Marseille, il se tenait aux côtés de sa communauté, prêt à défendre ce qu'ils avaient construit ensemble. Leurs voix s'unissaient dans un chant puissant de défi. La question demeurait, sa voix, une fois plus, suffira-t-elle à apaiser les vents tumultueux qui se levaient, ou devait-il faire face à l'orage, sachant que cela pourrait tout changer pour lui et ceux qu'il aimait? Comment défendra-t-il son rêve contre les ténèbres qui approchent? La nuit était tombée comme un voile lourd sur Marseille. Les lucioles humaines s'agitaient encore autour de Lucas, mais cette fois, leurs éclats semblaient plus vifs, plus déterminés. Lucas savait qu'il avait éveillé quelque chose de profond en chacun d'eux. Mais l'anxiété fourmillait toujours dans son ventre. Les murmures de la foule apportaient un écho réconfortant, mais il restait conscient du défi qui l'attendait. Il se tenait là, entouré de visages familiers, et il pouvait presque sentir l'énergie collective. Chaque instant passait avec une intensité effervescente. Mais cette sensation euphorique se heurtait à une réalité insolente, les investisseurs. Lucas battait des cils, comme s'il pouvait chasser leur visage de son esprit. Leur arrogance et leur mépris lui revenaient en mémoire, leur façon de considérer les gens comme de simples chiffres. Mais il n'avait pas le droit de céder à la peur. Nous avons besoin d'un plan, murmura-t-il, presque pour lui-même. Il regarda Anna, toujours à ses côtés, le regard plein d'encouragement. Si nous voulons les convaincre, nous devons être unis, mais aussi visibles. Un rassemblement, quelque chose qui montre à la ville entière que nous sommes là, que nous existons et que nous ne partirons pas. Les yeux d'Anna brillaient d'admiration. Organisons un événement. Une foire. Utilisons notre culture, notre cuisine, notre musique. Rassemblons tout le monde. Un frisson d'excitation parcourut le groupe. Présenter leur force créative, leur résilience, cela pouvait certainement raviver les esprits. Et la planification commença alors, avec des heures à discuter des petits détails. Une musique entraînante au milieu des odeurs de plats typiques, comme un hymne à la diversité de leur quartier. Chacun contribua avec ses talents, des artisans aux musiciens en passant par les cuisiniers. Lucas observait, ébahi, les mains s'activaient, les voix s'élevaient. Il n'était plus seul dans cette lutte. Il préparait une armée pacifique, armée de joie et de création. Cependant, alors qu'il s'affairait, une ombre s'étendit sur leur enthousiasme. Des tables de café se renversaient, des cris rauques se faisaient entendre. Des figures familières des affaires, des rivaux qu'il avait jadis connus, s'étaient incrustés parmi eux avec des regards méprisants. Vous croyez vraiment pouvoir rivaliser avec de l'argent? Ricana L1 Ces mots percutèrent Lucas comme une gifle. La colère et l'humiliation se mêlèrent, mais il se força à garder son calme. L'argent ne peut pas enfermer l'esprit, rétorqua-t-il, faisant face aux hommes. C'est beau de rêver, mais le rêve ne paie pas. Vous jouez avec des illusions, petit. La moquerie était tranchante, comme un couteau. Lucas, à cet instant, perçut la douleur qui embrasait la solidarité de chacun. Chaque « je ne peux pas » résonnait dans son esprit. Elle respira profondément et se tourna vers la foule,
prenant la décision de transformer cette humiliation en force. Nous ne sommes pas ici pour nous excuser, s'écria-t-il, sa voix vibrante, nous sommes ici pour nous lever, pour nos familles, pour notre communauté. Ce fut un déclic. Écho d'approbation fuséèrent de la foule. Les visages s'éclairèrent, les mains se levèrent, pleines d'énergie. Ce qui semblait une bataille perdue prenait un sens nouveau. Lucas réalisa à cet instant que l'injustice et la peur ne sauraient étouffer leur détermination. Avec une clarté nouvelle, il s'engagea à ne pas abandonner. Ensemble, ils pourraient rivaliser avec la dureté du monde extérieur. Alors qu'un sourire crispé se dessinait sur son visage, il murmura à lui-même, « Je me battrai pour vous, pour nous. » Et alors que la lumière des réverbères prenait une teinte dorée, il sut que ce n'était pas seulement une foire qu'il préparait, mais le début d'un mouvement. Mais quelle surprise se cache encore dans l'ombre. La bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La foire prenait forme, chaque moment contribuant à renforcer l'espoir qui vibrait dans l'air. Des banderoles colorées flottaient au vent, des échos de rires et de chants résonnaient dans les ruelles étroites, transformant l'atmosphère lugubre de Marseille en une fête de vitalité. Lucas parcourait les lieux, son cœur battant au rythme des préparatifs. Et elle se souvenait des moqueries de ces hommes du monde des affaires, mais cette pensée n'était plus qu'un lointain souvenir, chassé par la fierté qu'il ressentait. Les gens de son quartier, si souvent méprisés et invisibles, se levaient, un collectif vibrant. Chaque artisan, chaque musicien, chaque cuisinier apportait une part de lui-même. Lucas s'arrêta un instant pour contempler les visages qui l'entouraient, il pouvait lire dans leurs yeux la détermination et l'espoir. Le jour de la foire arriva enfin. Dès l'aube, une tension électrique flottait dans l'air. Des odeurs délicieuses s'élevaient des cuisines de rue, mêlant la chaleur du pain frais aux épices exquises. Les enfants couraient, riant et jouant, tandis que les adultes s'affairaient pour préparer le meilleur site possible. Lucas se tenait sur une petite estrade, surplombant la mer de visages enthousiasmés, son cœur résonnant à l'unisson avec celui de sa communauté. « Mes amis » commença-t-il, une émotion tremblante dans la voix. La foule se tut. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre culture, mais notre existence. Nous montrons à tous que nous sommes ici, que nous avons des rêves, des voix et des talents. Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces mots, vibrant d'espoir et d'unité. Alors que la journée avançait, des artistes locaux et des groupes de musique se succédaient sur scène, apportant une touche de magie à l'événement. Les sourires se succédaient, et même ceux qui étaient précédemment dubitatifs sur le succès de la foire commençaient à se sentir entraînés par cet élan. Lucas voyait des familles se rassembler, des rires résonner, et c'était comme si chaque note de musique ou odeur de plat contribuait à tisser un lien indestructible entre eux. Cependant, alors que le soleil coulait lentement vers l'horizon, une ombre se dessina à la périphérie de la fête. Lucas aperçut des silhouettes familières, les mêmes visages arrogants qu'elle avait méprisés plus tôt. Ils observaient, prenant des notes. L'un d'eux, un homme imposant aux cheveux gris, s'avança. Il semblait furieux, ses bras croisés, prêt à décocher des flèches de scepticisme. « Qu'est-ce que vous pensez réaliser avec cette mascarade » lança-t-il, sa voix perçante, confrontant Lucas du regard. La tension monta, l'enthousiasme de la foule se figeant instantanément. Lucas prit une profonde inspiration, nourri d'une conviction nouvelle. On ne peut pas acheter ce que nous avons construit ici, notre esprit, notre culture, notre communauté. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter notre cœur. Une onde de murmures parcourut la foule, grandissant en un cri de soutien. Les investisseurs étaient pourtant là, pourtant inébranlables, mais Lucas avait compris une chose essentielle. Cette foire représentait bien plus qu'un simple événement. C'était une déclaration. Les sourires réapparurent lentement sur les visages des participants alors que la musique reprenait de plus belle. Lucas se tourna vers la scène, son cœur débordant de gratitude, conscient que, peu importe les défis à venir, ce jour-là marquerait un tournant. Au milieu des chants et des rires, une pensée le frappa. Et s'il savait déjà ce qu'il avait prévu ? Le lendemain pourrait bien être la clé de leur destin. La nuit mandée par la fête était parée de promesses et de mystères. Les lumières scintillantes s'éteignirent lentement, mais l'énergie vibrante de la foire persistait encore dans l'air. Lucas, sous le ciel étoilé, se tenait seul sur la petite estrade où il avait prononcé son discours. Il avait besoin de réfléchir, de rassembler ses pensées. Son cœur battait toujours la chamade, mais une partie de lui s'inquiétait. Que allait-il se passer maintenant ? Les regards des investisseurs, surtout celui de l'homme aux cheveux gris, hantaient son esprit. Que pensait-il réellement de ce qu'il avait construit ? Leur mépris avait été clair, visible dans leur posture raide et leur sourire en coin. Mais sa détermination était bien plus forte que n'importe quel scepticisme. Pour la première fois, Lucas comprenait que cette fête n'était pas qu'une représentation de leur culture. C'était une lutte pour leur dignité. Elle retourna chez lui, les pavés de Marseille résonnant sous ses pas.
Un mélange d'excitation et d'anxiété l'assaillait. En franchissant la porte de son appartement, l'obscurité le saisit, mais même là, il pouvait sentir le lien entre lui et sa communauté. Chaque visage retrouvé lui rappelait ce qu'ils avaient vécu ensemble. Les rires, les pleurs, les doutes, ils étaient tous unis, une famille dans l'adversité. Le lendemain, dès le lever du soleil, une idée germa dans son esprit. Il devait notifier les autres. La foire ne pouvait se limiter à un jour, elle devait être le début d'un mouvement. Des affiches vierges, des marqueurs, et l'inspiration débordante l'entraîna à l'aube. Il se mit à griffonner et à dessiner des mots sur le papier qui attiraient les yeux. Unis, nous sommes plus forts. Ensemble pour nos rêves. Chaque mot résonnait comme un cri de guerre contre l'injustice. Il parcourut le quartier, collant ses affiches sur chaque mur, petits magasins, et même les arbres des parcs. Les premiers visages qu'il aperçut étaient pleins de curiosité. Petit à petit, à mesure qu'il expliquait son projet, l'engouement grandissait. Les gens commençaient à se rassembler autour de lui, posant des questions, ajoutant des idées. Lucas sentait leur énergie monter, leur enthousiasme grandir. C'était contagieux. L'idée d'une suite à cet événement prenait corps. Une foire récurrente, un rendez-vous de culture et de solidarité. Chacun engagerait ses talents, promouvant non seulement leur artisanat, mais compromettant une voix collective contre les injustices qu'ils subissaient. Lucas savait que ce serait un défi, mais le soutien qu'il recevait le rassurait. À la fin de la journée, alors que le ciel marseillais s'illuminait des oranges et de violets, Lucas ressentait une force nouvelle. Il regarda ses affiches. Un nouveau chapitre s'écrivait. La lutte ne se limitait plus à un simple combat pour la validation, mais s'étendait vers le droit de vivre dignement. Ils allaient montrer au monde leur vraie valeur. Tout à coup, son téléphone vibra dans sa poche. Un message. C'était un ami, informant qu'un devis auprès des investisseurs avait été accepté pour établir une réunion dans leur quartier. Il était à la fois inquiet et excité. Qu'est-ce que cela signifiait pour leurs efforts? Le moment essentiel approchait. Alors que la nuit s'installait, une nouvelle question persistait dans son esprit. Était-il prêt à prendre ce risque, à se confronter encore à la colère de ceux qui les méprisaient? Le cœur battant, il sut que tout était lié, la foire, la résistance et l'avenir. Le véritable combat commençait à peine. Allait-il finalement se dresser contre leurs adversaires avec la force de toute une communauté derrière lui? Lucas passa la nuit à tourner et retourner les événements dans son esprit. Le jour se leva avec la promesse d'un nouvel espoir, mais aussi le poids d'une responsabilité écrasante. Ses affiches étaient partout, des cris de ralliement accrochés au mur comme des bannières de guerre. En prenant son café ce matin-là, il se demanda combien de personnes croiraient en lui suffisamment pour se battre. Leur respect, leur envie de changement, dépendraient de sa capacité à combiner leurs rêves en un seul. Les minutes filèrent et à midi, Lucas, le cœur en émoi, se dirigea vers le lieu de la réunion. Les trottoirs étaient envahis par les rires des enfants jouant au foot, mais chaque coup de pied résonnait comme une alarme dans son cœur. Soudain, il remarqua Mireille, une femme des âges moyens connue pour sa passion et son soutien. Elle était en train d'installer une petite table avec des brochures sur l'aider à faire entendre leur voix. En voyant Lucas, elle courut vers lui avec une énergie contagieuse. « Lucas, est-ce que tu as entendu la nouvelle ?» demanda-t-elle, le souffle court, ses yeux brillants d'excitation. « Il y a des rumeurs que certains investisseurs veulent s'impliquer. Ça pourrait changer notre avenir. » Il sentit une brise d'espoir se lever en lui, mais la peur de l'incrédulité le rattrapa rapidement. « Mireille, c'est bien beau, mais pouvons-nous nous fier à eux ?» Mettant de côté son inquiétude, il prêta attention à l'enthousiasme qui l'entourait. Chaque visage qu'il croisa, chaque main tendue, le remplissait de détermination. Le lieu de la réunion était déjà empli de murmures anxieux lorsque Lucas entra. Les investisseurs, à leur table, échangeaient des paris glaciaux, comme des requins prêts à faire leur coup. Lucas pouvait sentir le poids de leurs regards. L'homme aux cheveux gris, celui qui l'avait interpellé lors de la fête, trônait au centre, les yeux rivés sur lui. Lucas prit une profonde inspiration et prit la parole, sa voix se mêlant au chuchotement des autres participants. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne venons pas seulement pour parler des argents. Nous venons pour parler de valeur, de dignité. » Le silence s'installa, et Lucas poursuivit, « Ce projet est bien plus qu'une simple foire. C'est notre voix, un cri de nos cœurs pour revendiquer notre place parmi vous. Nous devons œuvrer ensemble, et non pas dans des cages dorées. » Les murmures devinrent plus évidents, plusieurs personnes hochèrent la tête en accord. Pourtant, l'homme aux cheveux gris ne semblait pas impressionné. « Parlez-nous de votre plan, Lucas. Vous pensez vraiment que votre communauté peut tenir le coup face à de vrais investisseurs? » C'est là que Lucas comprit. Ce n'était pas seulement une question de dollars, c'était un défi personnel. « Je ne vous demande pas de nous sauver, je vous demande de nous faire confiance.
Si vous investissez dans notre projet, vous investissez dans une communauté qui souhaite grandir, prospérer et se relever. Imaginez la force derrière chaque artisan, chaque créateur, chaque rêve. La tension était palpable. Il voyait les visages hésitants, et l'homme aux cheveux gris, et s'éclaircissant la gorge pour répondre. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Mireille se leva. Nous avons des autres atouts, des personnes prêtes à se battre pour leur avenir. Qui êtes-vous, vous qui regardez de haut? Nous avons quelque chose que l'argent ne peut acheter, notre passion. Lucas observa avec fierté, la voix de Mireille vibrant d'émotion. Elle avait raison. C'était ça qui leur donnerait la force. Dès un coup, il sut qu'ils étaient prêts à s'unir, quoiqu'il arrive point, mais au fond de lui, une autre inquiétude persistait. Ils allaient-ils réellement se battre ensemble, même face aux humiliations? Que se passerait-il si cette réunion tournait mal? Alors que l'atmosphère se chargeait des adrénalines, Lucas se rendit compte que le vrai test n'était pas d'affronter les investisseurs, mais de cultiver ce lien entre eux, au sein de cette communauté qui semblait enfin prête à s'unir. La réunion continuait, mais Lucas savait que le moment de vérité approchait. Pourrait-il surmonter ce dernier obstacle et transformer leur rêve en réalité? Lucas sentit son cœur battre la chamade alors que le silence pesait sur la salle, tous les regards fixés sur lui et Mireille. Elle venait de soulever un défi, un appel à l'unité qui résonnait dans l'esprit de chacun, et il savait qu'il devait répondre avec force. Mireille a raison, reprit-il, sa voix gagnant en assurance. Nous ne sommes pas ici pour mendier une aide, mais pour revendiquer notre droit à une vie meilleure. Nous avons tous un rêve, une vision d'un avenir où personne ne reste sur le bas-côté. Regardez autour de vous. Il désigna les membres de sa communauté, les artisans avec leurs mains calleuses, les mères défiant les difficultés, les jeunes ambitieux qui avaient soif de changement. Il poursuivit, galvanisé par cette énergie collective. Si nous unissons nos forces, nous pouvons réaliser quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons nous relever ensemble, prêts à transformer ces murs en un symbole de notre résilience. Les murmures se transformèrent en applaudissements. Les visages commençaient à s'illuminer par un mélange d'espoir et de détermination. Mais l'homme aux cheveux gris ne se laissa pas abattre si facilement. Très bien. Parlons des détails alors. Quels sont vos moyens? Comment comptez-vous convaincre d'autres investisseurs? Une montée de pression s'empara de Lucas. Les incertitudes l'assaillirent, mais il se rappela des mots de Mireille. Nous avons commencé à bâtir notre projet. Nous avons déjà un plan d'action. Mais plus que ça, nous avons quelque chose que vous ne pourrez jamais acheter. La passion et l'engagement d'un peuple qui refuse de se laisser abattre. Tandis qu'il parlait, Lucas porta son attention sur les investisseurs. Chaque regard était une question, mais dans leur attention, il pouvait percevoir des signes et des intérêts, même de la curiosité. Peut-être sa fougue était-elle en train de faire son effet. Mireille fit affectueusement passer un document, chaque membre de la communauté en prenant une copie. Ces brochures illustrent nos projets, nos valeurs. Elles parlent de nous, de ce que nous voulons créer ensemble. Lucas respira profondément. Si vous voulez nous prêter de l'argent, alors soyez prêts à écouter ce que nous avons à dire. Nous sommes prêts à mettre au monde un beau projet, une foire qui célèbre notre culture, nos artisans, nos histoires. Des applaudissements résonnèrent dans toute la salle. Mais il savait qu'un défi se profilait encore à l'horizon. Malgré l'enthousiasme palpable, l'énergie semblait oser, prête à s'effondrer. Combien de personnes auraient le courage d'investir leurs rêves, leurs économies, dans quelque chose d'aussi incertain? Impossible de lire les intentions des investisseurs. L'ambiance devint plus tendue au fur et à mesure que les investisseurs se consultaient entre eux, murmurant des spéculations. Un homme se leva, une lueur de scepticisme dans ses yeux. Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? Et si nous perdons notre argent? Lucas perçut une boule au ventre. Ce n'était pas qu'un enjeu financier. Il s'agissait d'honnêteté, de fierté, de toute une communauté qui se battait pour un avenir meilleur. Je ne peux pas vous garantir que cela fonctionnera, mais je peux vous promettre que nous nous battrons avec acharnement. Vous ne perdrez pas juste de l'argent, vous investirez dans un rêve vivant. Alors qu'il parlait, il réalisa que la peur de l'échec n'était rien comparée à la passion qui brûlait en lui. La lutte pour rétablir la dignité était là, palpable. Ce soir-là, la communauté ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour un changement radical. Au bout de la salle, une femme leva la main. Si l'on s'engage, nous serons tous présents. Mais comment pouvons-nous faire entendre notre voix au monde dès aujourd'hui? Lucas sourit, cette question lui donnant une poussée d'énergie. Nous utiliserons nos histoires. Chaque voix, chaque témoignage, chaque instant de notre parcours fera écho jusqu'à ceux qui nous regardent de haut. Ensemble, nous ferons entendre ce cri. Qui est prêt à se battre avec nous? Le sang de Lucas bouillonnait d'adrénaline.
La salle vibrait d'une énergie nouvelle. Ils étaient au bord d'une révolution dans leur vie, mais une dernière décision les attendait. Les investisseurs saisiraient-ils cette opportunité ou choisiraient-ils de rester à l'écart de ce tsunami de vérité? La réponse semblait se dessiner lentement, mais Lucas ignorait encore ce qu'elle pourrait être. Parviendraient-ils à transformer leurs rêves en réalité, ou allaient-ils se heurter à un mur d'indifférence? Cette réunion pourrait bien être le tournant de leur combat. Que allait-il se passer ensuite? L'écho de la voix de Lucas résonnait encore dans la salle, pendant que des murmures allaient et venaient, tissant une toile de tension palpable. Les visages des investisseurs étaient un mélange d'interrogation et d'hésitation. Leurs promesses financières et leur intérêt pour le changement radical de la communauté restaient suspendus dans un équilibre fragile. « Écoutez, si nous restons ensemble, » intervint Mireille d'une voix forte, « tout ira bien. Monsieur, vous avez peut-être des doutes, mais n'oubliez pas qu'au cœur de chaque grande réussite, il y a des gens engagés, des cœurs qui battent à l'unisson. C'est ce qui nous rend différents. » Les investisseurs, bien que sceptiques, semblaient attrapés par l'énergie contagieuse qui émanait de la salle. Certains commençaient à se pencher en avant, comme pour être plus près de l'essence de ce qui se jouait. Lucas et Mireille savaient qu'ils pouvaient offrir plus qu'un simple projet. Ils offraient une chance de redonner espoir à une communauté abattue. « Regardez autour de vous », reprit Lucas en désignant les membres présents, animés par un même désir de justice. « Chacun de nous a une histoire. Chacun des artisans, ici, a travaillé dur pour bâtir quelque chose de beau avec rien. Pensez à l'impact que vous pouvez avoir. Pensez à ce que cela pourrait signifier d'être aux côtés de ces femmes et hommes courageux. » Des visages s'éclairèrent, des mains se serrèrent, et chacun sentait la force de l'unité qui grandissait dans la pièce. Mais dans un coin obscur, un homme, visiblement très inquiet, secouait la tête. « Et si personne ne vient? Si le projet échoue? Est-ce que nous devrions vraiment parier sur leurs rêves? » Lucas inspira profondément. L'incertitude le rongeait, mais il savait qu'il devait garder son calme. « Nous avons des plans, des statistiques, un réseau solide des artisans prêts à montrer leur talent. Nous ne ferons pas cela seuls, mais avec un soutien concret de notre communauté, de vous tous. » Il pouvait sentir son cœur pulsant à travers sa poitrine. Le défi était immense, mais l'engagement de chacun était une source de réelle force. Mireille, la regardant, devinait qu'elle ressentait la même chose. Ils étaient sur le point de devenir les catalyseurs d'un changement collectif. Alors qu'ils parlaient, un souffle de détermination souffla à travers la salle. Les murmures se changèrent en un consensus, une volonté de progresser ensemble, ou du moins d'explorer l'idée. Finalement, l'un des investisseurs se leva, une étincelle dans les yeux. « Très bien, parlons des chiffres. Montrez-nous votre plan d'affaires. Je suis prêt à écouter. » L'enthousiasme s'empara de l'assemblée alors que Lucas, avec un sourire plein d'espoir, saisissait des documents pour les montrer. Il détailla chaque aspect de leur projet, dévoilant les rêves, les espoirs et la passion qui les unissaient. Les rêves prenaient forme et chacun pouvait les ressentir vibrer dans la pièce. Mais alors que l'absence de certitude restait, une autre inquiétude apparut. Une femme se leva, le regard préoccupé. « Si cela ne fonctionne pas, que faire? Nous risquons de tout perdre, y compris nous-mêmes. Que ferons-nous alors ?» Lucas, attristé par cette inquiétude, leva les mains pour apaiser la salle. « Puisse cette réunion être la première étape d'un chemin doré. Si nous échouons, nous nous relèverons ensemble. C'est notre force, notre solidarité. » La tension était à son comble. Une zone de confort était indispensable pour initier ce changement. Chaque instant de cette rencontre devenait crucial. Chaque choix un passage vers un avenir incertain mais plein de promesses. Sans prévenir, la porte s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra, le visage marqué par l'urgence. Tout le regard se tourna vers elle. « Je viens de parler à des producteurs locaux, ils sont prêts à nous soutenir, mais ils veulent des garanties. Êtes-vous tous prêts à faire un sacrifice ?» La salle entière retint son souffle, frappée par le poids de cette demande. Que sacrifieraient-ils pour défendre leurs rêves? La vraie bataille venait de commencer, et tout le monde savait que les choix qu'ils feraient aujourd'hui détermineront la direction de leur avenir. Que se passerait-il ensuite? Serait-ce suffisant pour capter l'attention de ceux qui détiennent les clés de leur avenir, ou allaient-ils se retrouver de nouveau sur la touche de leur propre histoire? Le silence s'installa dans la salle, lourd de questions non posées et de sentiments contradictoires. Chacun imaginait les sacrifices à faire, pesant dans la balance l'angoisse et l'espoir. La jeune femme, au front plissé, attendait une réaction. Lucas sentit une poussée d'adrénaline, le besoin de parler, d'inspirer la décision. Sacrifier pour gagner, c'est le prix de l'engagement, dit-il, se tournant vers la jeune femme. Quelles garanties peuvent-ils demander? Elle lui lança un regard plein de détermination. Ils veulent savoir que nous serons là, non seulement financièrement,
mais aussi émotionnellement, que nous miserons nos énergies, notre temps. Ils veulent voir notre volonté d'aller jusqu'au bout. Les murmures revinrent, plus murmures des hésitations que des entraides. Tout le monde savait que le chemin vers le succès était semé d'embûches. Mais une voix s'éleva, celle d'un vieil artisan, son visage marqué par les années de travail acharné. Que sommes-nous prêts à donner? Est-il juste de demander à chacun de faire un sacrifice sans garantir un futur prometteur pour notre communauté? Un frisson parcourut la salle, les têtes se tournèrent vers Lucas, cherchant une réponse. Lui-même était tiraillé entre raisonnement financier et émotions humaines. Nous serons là pour nous soutenir les uns les autres. Au-delà de l'argent, c'est notre passion qui fera la différence. Si quelqu'un doit se sacrifier, cela ne peut être qu'un engagement collectif, pas une charge individuelle. Entraide, humanité dans l'idée de sacrifice, voilà ce qu'il voulait défendre. Les investisseurs avaient besoin de voir un vrai engagement, au-delà des chiffres. Mireille vint près de lui, posant une main familière sur son épaule, et parla d'une voix calme mais puissante. Sacrifier un peu de notre confort quotidien pour le bien de notre communauté ne doit pas être un fardeau, mais une chance pour chacun d'entre nous de grandir, d'apprendre ensemble. Les cœurs de la salle résonnaient à l'unisson. Une atmosphère de camaraderie émergeait, et chaque membre sentit l'étreinte d'une possibilité nouvelle. Les anxiétés commençaient à se dissiper, remplacées par une détermination collective. Un investisseur se leva, le regard fougueux. Très bien, je suis prêt à soutenir ce projet, mais à condition que chacun d'entre nous prenne un engagement personnel. Pouvez-vous nous promettre que vous serez là, non seulement pour les chiffres, mais pour vraiment changer les choses? Oui, répondirent plusieurs membres de la salle, leur voix s'élevant dans un élan partagé. L'enthousiasme était contagieux. Des rires, des applaudissements et des promesses de soutien prenaient vie. Lucas, le cœur battant, savait qu'ils étaient en train de transformer l'angoisse en une force collective. Mais alors qu'ils célébraient cette première victoire, une autre question se posait dans l'esprit de chacun. Quel sacrifice serait nécessaire? Que devaient-ils abandonner pour débuter cette nouvelle aventure? Le regard de Lucas scrutait l'assemblée, il était conscient que des sacrifices seraient inévitables. Mais il était aussi convaincu que ce qu'ils allaient construire ensemble valait chaque effort. Ce projet ne serait pas qu'un simple commerce, ce serait la renaissance d'une communauté, la reconstruction des espoirs. Nous commencerons dès demain, annonça-t-il, déterminé. Quiconque est prêt à se joindre à nous, je vous attends à l'atelier. Ensemble, nous bâtirons notre avenir. Les applaudissements se firent entendre, mais quelque chose dans le regard de Mireille lui disait qu'une tempête se préparait au loin, son sourire cachant peut-être plus qu'elle ne voulait révéler. Alors que la réunion prenait fin, Lucas se rendit compte que, tout en devenant des bâtisseurs d'espoir, ils avaient également planté les graines d'un nouveau défi. Dans la course effrénée vers le succès, sauraient-ils maintenir cette unité? Les épreuves à venir seraient-elles bien plus dangereuses que prévues, et des vérités cachées pourraient bien s'avérer dévastatrices. Que découvriront-ils dans les jours à venir, alors que leurs promesses seront mises à l'épreuve? Le vent soufflait doucement sur le vieux port de Marseille, apportant avec lui l'odeur salée de la mer. Lucas se tenait là, sur le quai, son cœur battant à l'unisson avec celui de sa communauté. La foire avait été un succès retentissant, mais ce n'était que le début d'un long chemin. Les investisseurs avaient admiré leur dévotion, mais les défis qui se profilaient à l'horizon semblaient encore plus redoutables. Les promesses échangées dans cette salle résonnaient encore dans ses oreilles. Un engagement mutuel, une chance de reconstruire. Mais la question demeurait, pourraient-ils surmonter les doutes, les désaccords, et s'unir dans cette quête commune? La vraie lutte allait maintenant commencer, celle du quotidien, celle du maintenant. Les jours qui suivirent, Lucas et Mireille travaillèrent sans relâche. Des réunions, des plans, des projets se mirent à définir. Chaque artisan du quartier apportait son savoir-faire, chaque voix contribuait à l'inspiration collective. Une chaleur nouvelle vibrait dans les ruelles autrefois sombres de leur enfance. Cependant, des tensions sous-jacentes commençaient à apparaître. Un matin, alors qu'ils étaient forgés de projets autour d'un café, Lucas sentit une tension palpable. Les regards échangés entre certains membres trahissaient des doutes, des inquiétudes. Et si ça ne marchait pas? Entendait-il murmurer. Ses pensées s'instillaient lentement, comme des racines venimeuses prêtes à étouffer le rêve collectif. Mireille, la voix douce mais ferme, tenta de garder le cap. Nous sommes ici pour nous soutenir. Aucun rêve n'est trop grand si nous le faisons ensemble. Mais Lucas savait que la peur était un vecteur puissant. Une fois qu'elle prenait racine, la solidarité se fissurait. Il avait vécu cela dans les ruelles de son enfance. Le lendemain, un événement inattendu transforma le paysage déjà fragile. Un investisseur concurrent s'était moqué de leur projet, tweetant des critiques acerbes sur les réseaux sociaux. Les mots résonnaient comme des coups de feu dans leur élan. La colère monta autour de Lucas,
et il sut qu'il devait agir. Et elle convoqua une réunion d'urgence, le regard déterminé. La salle vibrait des émotions, la peur et l'indignation se mêlant à LR. « Regarde, dit-il en fixant ses voisins dans les yeux. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que notre force réside dans notre unité. Leur mépris ne doit jamais éteindre notre flamme. Nous ne sommes pas ici pour plaire aux investisseurs, mais pour redéfinir notre quartier. » Les murmures des enthousiasmes parcoururent la salle, tandis que l'énergie commençait à se reconstruire. Lucas savait alors que leur premier défi à surmonter était cette vague de scepticisme. Ils devaient prouver que leur volonté était plus puissante que toute moquerie. À travers des actions concrètes comme des événements communautaires, des ateliers de création, et une communication accrue, la réputation du projet commença à changer. Les gens affluent, chacun se sentant propriétaire, participant à la renaissance de leur quartier. Les vies s'animaient, les rires retentissaient, et l'esprit de famille qu'ils avaient toujours connu se réinstaurait. Mais ce regain de force n'était qu'une partie de l'histoire. Un jour, en rentrant chez lui, Lucas découvrit une lettre anonyme glissée sous sa porte. « Ça ne durera pas, vos rêves s'effondreront. » La froideur de ces mots le fit frissonner. Qui savait? Qui cherchait à détruire ce qu'ils avaient construit? Intrigué mais inquiet, Lucas partagea la lettre avec Mireille. « Nous devons rester vigilants. Nous avons fait des progrès, mais certains ne veulent pas que cela succède. Être ici ensemble n'est pas suffisant. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. » Les semaines passèrent, et la communauté sembla soudainement plus encline à se détourner. Le projet avait pourtant un élan, mais les doutes, les murmures de l'ombre devenaient difficiles à ignorer. Qui pouvait-il être? Pourquoi cette animosité? Dans une dernière tentative de rassembler tous les membres autour d'un même objectif, Lucas organisait une soirée de célébration pour leur progrès. Ce serait un moment pour renforcer leurs liens, pour démontrer à tous qu'ensemble, ils pouvaient lutter contre l'adversité. Le soir de la fête, le quartier brillait de mille feux, les lumières dansantes sur les visages des participants. Les chants, la musique, les saveurs de chaque plat avaient réuni plus de monde que jamais. Lucas, le cœur battant, s'avança sur scène. « Aujourd'hui, nous rassemblons non seulement nos réussites, mais aussi nos craintes. Ne laissons pas l'angoisse nous diviser. Ensemble, nous sommes comme un roc. » Les applaudissements résonnèrent dans la foule, et pour un instant, toutes les craintes semblaient s'envoler. Alors que Lucas reprenait la parole, un visage familier apparut dans la foule. C'était Anna, la boulangère. LS avance. Lucas, ce que nous créons ici est bien plus qu'un projet, c'est le cœur de notre communauté. Nous sommes là pour nous battre pour ce qui est juste. Un tournant décisif. Les conversations allaient et venaient, mais Lucas comprit que ce n'était pas qu'une fête, c'était un cri de ralliement. Ils étaient là, ensemble, se tenant la main face à ceux qui tentaient de les briser. Les doutes flottaient encore, mais à travers les rires et les chants, l'espoir renaissait. Et la nuit tombait doucement, une torche de promesse brillait dans l'obscurité. Le lendemain, il se leva prêt à affronter ce qui l'attendait, les défis, les adversités. Lucas savait au fond de lui que peu importe les tempêtes à venir, le lien qui unissait son quartier était plus fort que toute menace extérieure. Ensemble, ils renaîtraient, ils se battraient, récoltant les fruits de leur solidarité et de leur résilience. Alors que le soleil se levait sur Marseille, Lucas observa le jour nouveau qui se profilait devant lui. Une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre, et la chance de continuer à bâtir quelque chose de beau. Il était prêt à se battre pour cette communauté qui était devenue sa famille. Etc. est à ce moment-là qu'il réalisa que le pardon n'était pas une fin, mais un commencement, un chemin à tracer ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Mais le calme n'est jamais éternel. La tempête approchait encore, et ce qui était à venir serait déterminant pour l'avenir que tous avaient choisi. C'était le moment de montrer au monde entier la puissance d'une communauté unie. Restez à l'affût, car cette histoire est loin d'être terminée. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette aventure incroyable. Laissez un like maintenant pour soutenir le contenu qui vous tient à cœur. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous pouvons donner vie à chaque rêve.